Bonjour, bon ben alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale. Je vais monter tout cet espace-ci pour les naissances qui vont arriver. Donc je vais vous montrer comment je fonctionne. Alors je vais pas beaucoup parler, je vais beaucoup le faire. Alors tout n'est pas sorti de moi, donc attention. J'ai pris plein de trucs à gauche à droite pour faire cet espace. Et donc c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Je préfère le dire. C'est pas voilà, c'est juste que je me suis inspirée de plein de trucs à gauche à droite qui me permet maintenant de faire ce parc qui, pour moi, est peut-être la meilleure chose à l'heure actuelle, enfin, en tout cas, ce qui me convient le mieux pour travailler à l'heure actuelle. Donc voilà, sur ce, on est go. Pour la petite information, j'ai déjà nettoyé, désinfecté, aspiré tout avant de faire la vidéo. Alors, on va commencer par tout vous expliquer en voix off. Comme ça, au moins, vous n'allez pas simplement voir les images, vous allez aussi avoir l'explication de tout ce que je fais. Donc, j'ai d'abord pris un plaid que j'ai mis par terre au sol pour faire la base du parc et du sol du parc pour ensuite venir mettre le parc au-dessus et créer le parc avec donc les barrières tout autour. Donc là, il va falloir que je monte effectivement tout le parc, toutes les barrières et tout ça. Euh, donc je commence doucement, hein, voilà. Le but n'est pas que tout soit extrêmement plat ni extrêmement beau. Le but est simplement que ce soit pratique pour l'instant pour pouvoir monter le reste. Donc le parc ici, on est sur une première taille de parc. On va agrandir ce parc d'ici quelques semaines. On est sur un parc pas trop grand ni trop petit, suffisant pour avoir une zone froide, une zone chaude. Donc on aura une zone chaude près du mur, une zone froide à l'avant. Mais on a aussi pas trop d'espace pour ne pas que les chiots se perdent, qu'ils restent bien près de leur mère, parce que ça aussi c'est problématique quand on a trop d'espace et que les chiots partent trop loin, s'éparpillent de trop. Ça peut aussi créer des soucis par la suite pour leur comportement à long terme, et donc ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir un parc enfin trop grand. Voilà. Là, moi, je trouve que c'est une bonne taille de parc pour commencer. Donc, on parle bien des première semaine, toute première semaine de vie, dès que ça va commencer à gambader, on agrandit, et ça, je vous le ferai suivre. Je vous referai une vidéo sur l'agrandissement du parc à ce moment-là. Donc, hop, ici, je termine d'installer le parc. Donc, je le remets comme je peux. Ici, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais effectivement plus proche que ce que j'avais en souvenir du mur. Et donc, j'ai mis la porte à la place. Voilà. Je vais simplement mettre une porte. Pour la suite, ce sera plus simple. Donc, le parc se monte évidemment au fur et à mesure, hein. Euh, on n'est pas là pour... c'est pas une course de vitesse. Moi, je prends mon temps à le monter. Au moins, il est bien monté. Euh, voilà. Ici, c'est vraiment important de mettre cette base correcte. Une fois qu'on a cette bonne base-là, on va dire que c'est beaucoup plus simple pour la suite. Donc ici maintenant, on va, voilà, je vérifie que le parc est bien mis, que tout va bien, que voilà, avant d'aller chercher les derniers éléments à remettre dessus, enfin dessus, dedans. Enfin voilà, ici, il faut le remettre bien à la bonne place pour pas pour qu'il soit bien par rapport aux prises, par rapport à là, on va pouvoir mettre justement la lampe chauffante. Donc là, je vérifie qu'il soit bien mis avant de mettre les derniers éléments. On vérifie que tout soit bien
Et là, je vais rajouter, en fait, on va le prendre après, hein, donc ça, vous allez le voir. On va ajouter un tapis de gazon synthétique qui va permettre, en fait, que les chiots aient ça comme première matière à toucher. Parce qu'il faut savoir que la première matière qu'ils touchent, sur laquelle ils font pipi, enfin, ils vont l'associer au pipi. Et donc, si par exemple vous êtes sur du carrelage ou du tapis, ben, ils vont associer ça. Et donc après, c'est beaucoup plus difficile de leur apprendre la propreté qu'avec le faux gazon. Ben, tout de suite, c'est la bonne sensation. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise du faux gazon. Donc, on installe le tapis d'herbe hein, au-dessus de la couverture, mais en dessous des verrières, bien évidemment, pour qu'il rentre bien, que tout soit bien à plat. Il faut évidemment que la couverture couvre bien le sol, que le tapis reprenne, voilà, c'est finalement un peu plus que la moitié du parc au départ. Et il va prendre de moins en moins de place. C'est pour leur apprendre à aller chercher aussi l'herbe. Mais ici, dans un premier temps, ça va prendre beaucoup de place. Et puis, après, ben, on va couvrir les côtés du parc avec des couvertures. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de couvertures et de pinces. Et c'est pour ça que je disais que la porte n'allait servir à rien au départ avec les plaids. Et donc ici, je vais vous montrer en fait simplement comment est-ce qu'on va mettre toutes les couvertures qui vont faire l'entièreté du parc. Donc là, évidemment, sur la vidéo, j'ai coupé parce que c'est très long. J'ai évidemment mis en vitesse accélérée. Mais donc voilà un petit peu la manière dont on met les couvertures. On les repasse en dessous, on tire pour que ce soit bien tiré, bien carré. Et ensuite, une fois qu'on a mis toutes les couvertures partout, qu'on a bien mis les pinces, que c'est bien étiré de partout, les coins aussi, on va pouvoir ajouter les éléments. Et ça, je vais vous montrer juste après comment et quels éléments j'ajoute dans le parc. Et aussi le chariot que j'ai préparé à côté du parc pour la mise bas avec tout le matériel que je pourrais avoir besoin pour le suivi pré mise bas et la mise bas et les soins postérieurs. Donc voilà, vous allez avoir le suivi complet, le matériel complet que j'utilise. Après, il y a certaines choses qui vont évoluer avec le temps et c'est ce qui va arriver quand on fera l'agrandissement du parc d'ici, quand les chiots auront 3 semaines, dès qu'ils vont commencer à gambader, en fait, tout simplement. Alors évidemment, la partie pour mettre toutes ces couvertures, c'est ce qui prend le plus de temps, ce qui est le plus fastidieux comme boulot à faire. Mais à savoir que si on le fait bien dès la première fois, qu'il n'y a vraiment pas de plis, qu'on a bien mis nos cales, nos pinces et tout ça, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir tenir ce contour de parc pendant assez longtemps. Voilà, donc finalement, on ne va pas devoir le refaire tout le temps, à part styler les salles, mais souvent le fond et pas les côtés qui sont salis par les chiots. Donc voilà, donc là on l'a installé ici, on verra donc le pourcentage et la température, évidemment qui ne sont pas encore mis à jour. Il va dedans, on va pouvoir rajouter donc des couvertures, clac, clac. Il va falloir que moi j'installe mon matelas aussi, alors mon matelas moi je vais le mettre ici, là. Voilà, je vais dégager les barrières, évidemment je vais les mettre ailleurs. Et moi je vais m'installer ici avec mon matelas. Pour être plus proche, il va y avoir le chariot de soins qui va être ici aussi, à ma tête en fait, juste à côté de moi. Comme ça, je suis vraiment juste à côté d'elle, vous voyez. Donc je vais continuer de tout installer, je vous montre tout après. Et on décrypte ensemble. Il faut savoir que je vais mettre Targa dedans aujourd'hui. On aurait pu encore attendre un petit peu. Mais mine de rien, elle grossit de plus en plus. Et je vois bien qu'à mon avis, d'avoir un peu plus de place, ça lui ferait du bien. Donc elle va tout de suite utiliser son parc. Donc voilà, donc elle a de la place. Et alors, si jamais après, il me reste, comme vous voyez, toujours là. Donc en fait, dès que les chiots grandissent un peu et commencent à se déplacer, en fait, on agrandit.
Et donc automatiquement la surface d'herbe devient plus petite, ce qui leur apprend à aller chercher l'herbe et plus oh elle est juste à disposition, c'est génial. Voilà, voilà, comme ça moi vous savez. C'est pas pour rien que les gamelles sont là et pas là-bas, parce que c'est là-bas qu'on va mettre la lampe chauffante et pas ici. Donc ça c'est avec la zone chauffée, ça c'est la zone froide. Voilà, comme ça moi vous savez tout. Moi je termine de tout préparer et puis je vous montre la suite. Je vais aussi vous montrer le bac que je vais prévoir au cas où ça terminerait en césarienne. On va vraiment tout aller préparer aujourd'hui ensemble. Donc voilà la petite boîte qui est prête en fait. Hein. C'est si jamais ça devrait partir en césarienne. Donc c'est une petite boîte, voilà, dans laquelle en fait on glisse des bouillottes. Alors là elles ne sont pas remplies, mais je les remplis. Donc il y a 4 bouillottes au total qui sont glissées. Voilà. Sous 2 couches de... Voilà. Et alors en fait tout simplement il y a un plaid de... Donc il y a 2 plaids qui font l'intérieur pour que ce soit moelleux et ça restera bien au chaud. Et alors il y a un plaid supplémentaire qu'on peut tout simplement venir fermé au-dessus. Voilà. C'est le temps du transport, hein. C'est vrai parce qu'il fait vraiment froid le soir, la nuit. Et au moins ça permet que les chiots restent bien au chaud si jamais. Et si jamais j'en ai un même qui naît sur le transport, ce qui peut toujours arriver entre ici et le veto, même si je suis à 5 minutes. Mais ça peut toujours se déclencher dans la voiture. Donc moi j'ai un endroit où je peux les poser au chaud en attendant d'arriver. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est prêt. Et donc... Mais en attendant, ce que je vais faire moi pour ranger, c'est que je le mets comme ça en entrouvert et j'y mets les essuies que je dois mettre dans son panier à elle quand elle va se déclencher. De toute façon, je faudrait jeter les essuies pour lui mettre, donc ça, ce sera d'office dispo. Voilà, et quand ça commence, il faut savoir que moi, je vais chauffer des bouillottes tout de suite. Je vais mettre de l'eau chaude dans les bouillottes tout de suite pour que les bouillottes restent chaudes tout le temps du travail. Quitte à les changer régulièrement pour que si ça part en vrille, j'ai toujours ça de près direct. Donc voilà. Donc ça, je lui ai mis 2 petites couvertures. Elle a sa gamelle de croquettes. J'ai mis une gamelle d'eau et sa gamelle du soir qu'elle aura au soir. Et alors ici, moi j'ai dégagé l'espace. J'ai mis mon petit chariot. Comme ça, je l'ai tout de suite si ça se déclencherait. Puisque moi j'aurai mon matelas ici au milieu. Hein. Et donc sur mon chariot, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout le nécessaire pour les jours J et les jours après, avant, enfin les soins un peu en tout temps. Donc tout simplement, ce que je vais avoir besoin, c'est des gants, du gel hydroalcoolique, de l'essuie-tout. Ça, c'est pour frotter les bébés quand ils naissent, donc c'est des petites loques. Hein. Oh là, des petites loques pour frotter les bébés chaque fois qu'ils naissent. Ici, on a la boîte avec tout qui a déjà été pré-stérilisé, enfin stérilisé. Donc le mouche bébé, des clans et des ciseaux. Là, on a du fil pour pouvoir, qui n'est pas résorbable, mais ça on s'en fiche, pour pouvoir vraiment serrer les cordons si jamais ils arrivent les uns derrière les autres et que voilà. Ça permet en fait de simplement, ils le perdent de toute manière le cordon, donc on s'en fiche que ce soit pas résorbable. Ici, encore tout bien fermé, c'est des boules pour pouvoir désinfecter, donc il y a du désinfectant. Il y a du lubrifiant au cas où. Et là, il y a plein de trucs. Hein, donc, il y a des petits bandages. Il y a des bandages de strep. Au cas où il y aurait voilà, tout ce qui peut arriver. J'ai déjà eu une éventration avec une femelle qui m'a coupé le cordon, qui ne m'a pas laissé faire, qui est vraiment passée devant moi. Et à ce moment-là, par strepper en urgence, on ne sait rien faire. Et espérer voilà, qu'il n'est pas trop éventré. Mais c'est compliqué. Et donc après ici, on a le petit bac qui va servir de poubelle. On a ici ceci, dans lequel il y a le gel alcool, mais ça va me permettre en fait de pouvoir vite désinfecter ça. Au moment où le travail se met en route, tout simplement, je verse l'alcool, je mets dans le petit panier dedans les instruments, clac clac. Il me suffit juste de les essuyer au sopalin et puis après je peux les utiliser. Donc il y a un stéthoscope avec lequel j'écoute. Il y a le thermomètre, il y a le bombil, voilà, que je donnerai à la femelle pendant le travail. Il y a ceci qui est l'appareil, le fameux appareil que je vous ai dit, je vous montrerai quand on va le refaire avec Targa, qui est celui avec lequel je peux, c'est un Doppler en fait, tout simplement. Donc il y a du gel pour échographie, mais ça fonctionne très bien avec le Doppler et le Doppler fonctionne mieux quand il y a le gel, donc voilà. Il y a du spray éduc, ça c'est pour après pour les chiots, il y a du Trontal pour les chiots. Le thermomètre servira aussi pour les chiots et il y a des
des alaises. Et d'ailleurs, ça, je vais déjà en mettre à Targa parce que ça, j'aime bien les palaises. Et je sais qu'elle ne va pas spécialement faire sur le tapis en pelouse. Donc, je vais simplement lui mettre, hop, des alaises. Comme ça, au moins, elle ne me salit pas déjà tout le tapis de pelouse. Vous voyez, je vais en mettre 3, comme ça, au moins, avec un peu de chance. Parce que le tapis de pelouse, j'en ai 2. Voilà, et je les interchange. Il faut savoir que ça sèche assez rapidement. Et je sais les désinfecter. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, et donc le parc ici, il sera refait tous les jours. Vous avez vu le temps que ça me prend une petite demi-heure. Donc il faut qu'il soit refait tous les jours. Voilà, grande joie et cotillon. Et donc c'est pour ça ici, en attendant, je vais déjà lui mettre ça. Comme ça, avec un peu de chance, je ne vais pas devoir le nettoyer sur les quelques semaines qui arrivent. Ça va déjà m'éviter ça. Tant qu'elle n'est qu'elle toute seule, parce qu'après mettre ça, quand il y a des chiots, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et en fait, donc, le fameux spray, c'est à quoi? En fait, c'est du spray d'éducation. Voilà, vous les mettez et normalement ça les attire là-dessus et pas sur le reste. Voilà, donc ça c'est, on utilise ça un peu plus tard, hein, pas que dès qu'ils sont tout petits, s'il vous plaît. Donc il y a ça, il y a la balance que je dois encore préparer, les documents, parce que ça c'est pas encore prêt, donc je dois encore faire les fiches documents et la petite balance pour les peser vraiment au gramme près pendant une semaine. Voilà, donc, tada! Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais poser mon matelas qui est là, juste ici. Et je vais lire domicile ici. Donc, il va falloir que je vais me chercher un coussin et tout ça. Voilà.